Au sommaire de ce journal, la campagne de recrutement au sein des forces armées de la RDC. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République prononce son discours ce mercredi soir du haut de la tribune des Nations unies. Le chef de l'État abordera entre autres la crise sécuritaire qui secoue l'Est du pays. Le sit-in de l'opposition a eu lieu ce mercredi devant les palais de la justice sous l'encadrement des forces de l'ordre. Elle avait pour objectif d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, est suspendu pour faute grave par la ministre provinciale des Finances et de l'Économie. Il lui est reproché plusieurs griefs à suivre dans ce journal. La campagne de recrutement au sein des forces armées de la RDC est lancée. On en parle avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole et commandant des services de communication et information des FRDC. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. On ouvre avec la diplomatie parlementaire. Le président du Sénat a passé en revue les priorités de cette institution avec le nouvel ambassadeur de France à Kinshasa, Rémi Marichaud. Cette rencontre qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. Et se confiant à la presse, au terme de cette audience, Rémi Marichaud a réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Je viens d'arriver en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État jeudi dernier. Et maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo. Pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. C'est pour dire non aux arrestations arbitraires des prisonniers politiques, dont cette Kikouni, Jean-Marc Kaboun et autres activistes de droits de l'homme que l'opposition congolaise a manifesté ce mercredi devant le palais de la justice à l'appel du cadre de concertation de forces politiques et sociales. Le sit-in a été encadré par la police, pas des dégâts importants signalés. L'opposition congolaise est plus que jamais soudée pour dire non aux arrestations arbitraires dont sont victimes les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Calico en main, banderole, brandis, ces militants et cadres appartenant aux partis politiques de l'opposition n'avaient qu'un seul message, exiger la libération de Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai et autres. Devant le palais de justice, ils ont manifesté leur colère face à ce qu'ils qualifient de dérive dictatoriale du régime en place. Nous sommes descendus sous terrain pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les opposants politiques. Là, nous parlons du président Seth Kikouni, du président Jean-Marc Kabound, de Mike Mukebai, de Daniel Safou et les acteurs de la société civile. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire que trop c'est trop. Vous devrez libérer toutes les activistes des droits de l'homme que vous avez arrêtés. Cheikh Nzaera, King, Gloire, les politiciens politiques. Nous prétendons être dans un état de droit. Personne ne doit être en prison pour la liberté d'expression. Libérez-les, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce sit-in, autorisé par les autorités provinciales, a été encadré par les éléments de la police déployés sur place pour faire respecter la loi. Alors, comme vous savez, quand l'opposition est dans la rue, certes, il y a toujours probabilité qu'il y ait des dérapages. C'est comme ça que l'État a des avancées pour déployer les policiers dans tous les coins sensibles
pour prévenir l'ordre public. Alors c'est comme ça que vous voyez, les policiers sont déployés partout dans tous les coins stratégiques de l'Anglo qu'abrite le palais de justice et le ministère de justice. Informé, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu personnellement sur le lieu de la manifestation afin d'échanger avec les manifestants pour les rassurer de son engagement de faire évoluer les choses selon les normes dans son secteur. Et la libération des prisonniers du centre pénitentiaire de Makala divise. Plusieurs familles de la capitale vivent la peur au ventre de sentir la montée en insécurité. Maître Willy Winga salue la mesure, mais il pense qu'il y avait une procédure à suivre. On l'écoute. La loi reconnaît au ministre de la Justice le pouvoir de libérer conditionnellement les détenus qui ont été condamnés et qui ont purgé le quart de leur peine, étant entendu que les détenus préventifs sont encore sous l'enquête du ministère public ou traversent une période transitoire entre le parquet et le tribunal dès lors que le dossier a été fixé et que celui-ci n'a pas encore été jugé. La libération conditionnelle ne peut pas concerner les détenus préventifs. La libération conditionnelle ne peut pas concerner les détenus qui comparaissent devant le juge et qui n'ont pas encore été jugés. La libération conditionnelle ne peut pas concerner tout condamné. Il faut que ce dernier ait au moins purgé le quart de sa peine. Bref, quel que soit le motif d'état de santé ou quoi que ce soit, on ne peut pas libérer un détenu préventif. L'unique moyen que le droit accorde à un détenu préventif de bénéficier de la liberté pour raison de santé, par exemple, et lorsque toutes les conditions sont réunies, c'est la demande de mise à liberté provisoire. Si tous les détenus libérés l'ont été sur base de l'arrêté d'une libération conditionnelle sur le ministre d'État et qu'ils rentrent dans le cadre de condamnés qui ont déjà purgé leur quart de peine, ces libérations sont à applaudir. Mais si ces libérations n'ont pas tenu compte de la qualité de détenu préventif ou du condamné ayant moins de 2 ans de purge de peine, ça pose un problème de droit et là, ça risque de mal tourner en termes de respect et de la loi et de la Constitution. Autre chose, 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République va prononcer son discours ce mercredi soir. Bien avant, Félix Tshisekedi a accordé mardi une série d'audiences. D'abord au Premier ministre belge Jean-Jacques Wondo, avec qui il a évoqué des questions liées à l'insécurité dans l'Est de la RDC et dont il attend le soutien de la Belgique. Dans la même journée, Félix Tshisekedi a reçu les milliardaires philanthropes américains Bill Gates dans un contexte particulier de la montée de la variole de singe. Au centre de leur discussion, l'évaluation de la situation sanitaire en RDC sur laquelle la fondation Bill et Melinda Gates a réaffirmé son soutien total. La question sur l'évolution du processus de Luanda a été relevée lors du discours prononcé par le président angolais João Lourenço en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Du haut de la tribune des Nations Unies, les médiateurs désignés par l'Union africaine a évoqué des avancées et annonce avoir fait une proposition d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali en vue de rétablissement définitif de la paix dans la partie est de la RDC. Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC, sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de Luanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC. Un cessez-le-feu entre en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés, la République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les parties au niveau ministériel dans l'objectif de parvenir à un accord
qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Le commandant suprême des FARDC a ordonné le recrutement de plusieurs éléments au sein de l'armée congolaise. Un recrutement qui se fera en plusieurs mois selon les dispositions prises. Pour en parler, nous sommes justement avec le général Sylvain Ekenge. Vous êtes porte-parole des FARDC et commandant des services de communication et information des FARDC. Bienvenue à vous. Alors, dites-nous, qui est l'agent recteur et quels sont les sites? Voilà. Le recrutement, c'est un processus qui est légal au sein des forces armées. La loi portant statut du militaire, la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées prévoit qu'il y ait recrutement chaque année, de manière exceptionnelle. Et au regard des défis que nous avons à affronter, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a décidé que nous puissions recruter 60 000 hommes après les 40 000 qu'on avait recrutés il y a 2 ans. Et ces 60 000 hommes seront recrutés progressivement. Ils seront recrutés par palier. On va commencer à recruter et à remplir les centres. Le recrutement se fait à travers la République puisque l'armée est nationale et républicaine. Une armée nationale, c'est celle dont sa composition reprend la représentativité de toutes les provinces. Et le recrutement s'est fait dans toutes les provinces. Et dans toutes les provinces, dans toutes les régions militaires, il y a les directions d'information et d'organisation ainsi que de sélection des forces armées qui sont chargées de ces recrutements. Ici à Kinshasa, les jeunes gens peuvent aller au camp Kokolo. Au camp Kokolo, à la grande paradis camp Kokolo, qui se trouve à côté de l'hôpital militaire central. Alors là, ils vont trouver les préposés au recrutement qui sont là, qui vont les accueillir. Et ce sera la même chose dans toutes les provinces. Donc, il est question de s'adresser à l'état-major de la région militaire de chaque province et les jeunes seront reçus. Et ne pensez-vous pas que l'effectif voulu est tellement grand? Avez-vous pensé aux moyens? Là, je parle des déplacements vers le centre d'instruction, les vivres et non-vivres, la prise en charge des... Le gouvernement qui a demandé à ce que nous puissions recruter a mis les moyens à notre disposition pour le faire et nous allons le faire progressivement. On ne va pas recruter 60 000 hommes d'un coup, on va le faire progressivement et le gouvernement va mettre les moyens progressivement à la disposition de l'armée pour ce travail-là. Et comment se fait ce travail dès que les candidats, parce que ceux qui viennent, ce sont des candidats au recrutement, des candidats recrues, lorsqu'ils arrivent, on doit d'abord les accueillir et les enregistrer. Après l'accueil et l'enregistrement, viendra l'étape de la sélection médicale, puisque dans l'armée, on ne vient pas, on ne peut pas accepter les gens qui sont malades, puisque l'armée, c'est un domaine où l'entraînement est difficile et comme l'entraînement est tellement physique, il faudrait qu'il y ait des jeunes gens qui sont en bonne santé. Après la sélection médicale, on va procéder à une autre sélection, c'est-à-dire le TAPG, c'est-à-dire le test d'aptitude physique générale. Et le test d'aptitude physique générale doit déterminer la qualité physique des jeunes qui doivent suivre la formation. Et sur le plan médical, tout celui qui est hypertendu, tout celui qui a une maladie chronique comme toutes les sortes d'hépatites, comme le diabète, comme l'épilepsie, toutes ces maladies ne sont pas acceptées dans l'armée parce qu'à cause des conditions physiques, on peut développer ces maladies et mourir. Donc, on accepte les gens qui sont en bonne forme et en bonne santé physique. Et est-ce que vous avez pensé à l'avenir de ces militaires après leur formation? Oui, l'avenir, c'est quoi? Là, on ne peut pas prétendre avoir un pays indépendant sans armée. Et l'armée, c'est d'abord le recrutement. Et après le recrutement, il y a ce qu'on appelle la formation et
pendant la formation, on doit équiper et après l'équipement, on doit s'entraîner. Et tout cela, c'est pour constituer des nouvelles unités qui pourront défendre l'intégrité territoriale de notre République, qui devront défendre les frontières de notre pays et aussi assurer la protection des populations et de leurs biens. Et c'est ça, c'est ce que nous attendons de ces jeunes qui viennent. Et ces jeunes doivent être des volontaires, et sont des jeunes qui ne sont pas en conflit avec la loi. Et nous demandons particulièrement aux responsables de chaque entité administrative du pays de nous envoyer, ainsi qu'aux familles qui veulent envoyer leurs enfants, de nous envoyer les citoyens, les jeunes de qualité, les jeunes qui ont une moralité éprouvée, et surtout les jeunes qui doivent venir, ils doivent être des patriotes engagés et éprouvés. Général Sylvain Ekenge, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle en même temps que vous êtes porte-parole des FARDC et commandant du service de communication et information des FARDC. Merci. Parlons de la DGRK, suspension du directeur général Michi Moussaka par la ministre provinciale des Finances et de l'Économie qui l'a notifié a désigné Kakala Baongela Rudy, directeur de contrôle et de l'ordonnancement de recettes non fiscales de la DGRK comme son intérimaire. Yvette Tembo justifie cette décision par le non-respect d'une directive datée du 27 août qui ordonnait la suspension des missions de contrôle fiscal. Cette suspension, selon la correspondance de la ministre, fait suite aux instructions du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Dans la province du Haut-Katanga, la journée mondiale du tourisme a été célébrée mercredi au site touristique Lumumba au village Chilatembo à 50 km de Lubumbashi sous le thème tourisme et paix. Au programme, conférences, débats et visites guidées des lieux où Patrice Lumumba a passé ses dernières heures ainsi que l'arbre où il fut tué avec ses deux compagnons Polo et Okito. Le gouverneur Jacques Kiaboula a été présent à cette célébration destinée à redonner au tourisme ses lettres de noblesse dans le Haut-Katanga. C'est au site Lumumba où a été assassiné le héros national, le premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, au village Chilatembo, à plus ou moins 50 km de Lubumbashi, sous la route de Likasi, qu'a été célébrée la journée internationale du tourisme ce mardi 24 septembre 2024. Tourisme et paix, tel a été le thème retenu cette année. Cet événement organisé par le ministère provincial du tourisme a connu la participation du gouverneur Jacques Abla-Katoué, de quelques députés et ministres provinciaux et de plusieurs autres personnalités. Pour le chef de division provinciale du tourisme, Charles Mamboué Kiabunda, l'organisation de cette célébration sur le site Lumumba traduit la place de choix que le gouvernement provincial accorde au tourisme. De son côté, la ministre provinciale du tourisme, Lorraine Loussamba Kazadi, estime que le tourisme doit servir de levier pour ramener la paix au pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser le tourisme non seulement en termes d'activité économique, mais aussi comme un vecteur de diplomatie culturelle. En accueillant des visiteurs du monde entier, nous leur offrons non seulement nos paysages et notre patrimoine, mais aussi nos valeurs de paix, d'ouverture et de respect. Une conférence très animée avec 3 sous-thèmes inspirés du thème central a marqué cette manifestation. Juste après, le gouverneur et toute sa suite visiteront le site Lumumba sous les explications du chef de division provinciale du tourisme qui a également servi de guide de l'avion qui avait transporté Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons Maurice Polo et Okito jusqu'à leur buste placé sur ces sites. Célébrer la journée du tourisme sur les sites Lumumba est une façon de valoriser ces lieux historiques et hautement symboliques pour la RDC et pour tous les continents africains. Vous le savez, plus de la moitié des jeunes Congolais sont connectés et ils sont de plus en plus nombreux à utiliser plus d'un réseau social. L'exposition à ces outils de communication est devenue une question capitale en RDC. La justice et le CISAC sont vent debout contre la dépravation de mœurs. Mais qu'en pense au juste la population quinoise? Nous avons interrogé dans ce reportage.
Créés pour permettre aux personnes de discuter et de créer des relations, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant critiqués pour l'usage qu'en font les jeunes aujourd'hui. Le président du CESA, qui milite pour la régulation des médias, est allé même jusqu'à dire la popularisation des réseaux sociaux participe de manière inquiétante à la dépravation de mœurs et à la culturation des Congolais. En effet, les scientifiques sont unanimes, l'usage prolongé et non encadré des réseaux sociaux a des conséquences très néfastes dans le comportement et dans l'éducation de jeunes surtout. Les Congolais n'en sont donc pas moins épargnés. Pour moi, les réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui nous aident, nous jeunes, à développer nos talents. Ça nous aide à créer des contenus intéressants, ça nous aide à nous cultiver, mais aussi à effectuer certaines affaires telles que la vente et autres. Quelle utilisation faire alors des réseaux sociaux et comment les utiliser de manière efficiente? Pour Jonathan Kinamao, au-delà de la dimension communication, les réseaux sociaux peuvent être aussi des outils puissants d'éducation de masse. Aujourd'hui, à 80%, la jeunesse, vous allez trouver sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok, mais qu'est-ce qu'ils sont sur TikTok? Ils ne sont que dans des choses futiles, ils ne sont que dans de frivolités, et la pornographie également qui prend essence passe par ce canal. Sous d'autres cieux, le gouvernement multiplie des campagnes pour sensibiliser les jeunes aux dangers auxquels ils peuvent être exposés à travers les réseaux sociaux. Les législations permettent de limiter les arnaques, les harcèlements, la pédocriminalité, la désinformation ou en gros la cybercriminalité. Les autorités congolaises semblent se saisir de toute affaire qui tend à toucher aux bonnes mœurs, mais on est loin d'avoir des campagnes destinées directement aux jeunes, principales victimes de contenus dévoyés sur les réseaux sociaux. Et la consommation abusive d'alcool devenue un mode de vie pour la jeunesse congolaise, ce qui suscite des réactions de la population sur le fait que les jeunes congolais considèrent désormais l'alcool comme un anti-stress. Quels sont donc les risques? On en parle dans ce reportage. C'est un phénomène devenu monnaie courante à Kinshasa, la capitale. Des jeunes qui prennent d'assaut terrasses et bars de la métropole pour s'adonner à la consommation excessive de l'alcool. Pour Robert Kamamba, un citoyen congolais rencontré à travers les rues de Kinshasa, cette pratique pourrait être de nature à mettre en mal l'avenir de toute une génération. Ce phénomène est vraiment nuisible à la société moderne parce que il détruit l'initiative dans les jeunes, les rend les jeunes indolents et évasifs. Et ils n'ont pas le temps de se concentrer sur leurs responsabilités. Pourtant, ils sont l'avenir des jeunes. Et quelles sont les conséquences néfastes de la consommation abusive de l'alcool sur la santé des jeunes? Premièrement, vous allez voir que c'est le cerveau en fait qui est subi, qui est endommagé. Là, ça vous amène de gauche à droite, vous êtes déséquilibré, n'est-ce pas? La personne n'a plus le contrôle de soi-même, la conscience qui n'est plus en place. Donc, c'est parmi les conséquences. Et si nous pouvons aller encore plus loin, vous allez voir que vous allez développer même des ulcères au niveau de l'estomac. Le flore de l'estomac, ça sera endommagé. Et il y a même la croissance des os qui sera un peu troublée, n'est-ce pas? Ça serait un peu troublé et vous n'aurez pas la croissance normale des os. Et vous allez voir aussi, en plus, parmi les conséquences, il y a aussi la circulation de sang qui est très lente là. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'abus d'alcool tue chaque année plus de 3 millions de personnes dans le monde. Depuis le 17 septembre, l'archevêque supérieur de Communauté Unie du Réveil, Israël de Dokamba, accompagné de son épouse et d'une importante délégation, séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au menu de son voyage, des activités évangéliques et des œuvres sociales. Dans les cadres évangéliques, l'archevêque supérieur des CUR a procédé à la sortie officielle des communautés unies du Réveil dans la province du Haut-Katanga à l'explanade du bâtiment du 30 juin. Ces grands événements auxquels ont pris part les hautes autorités de la ville, les représentants des confessions religieuses, sœurs et d'autres personnalités. Il y a eu comme moment fort les sacres par l'archevêque de Dokamba des évêques institutionnels des CUR. Nous avons pensé que dans notre activité, en dépit de toutes les personnes
qu'on a rendu visite dans la ville, les veuves sont le porteur de la grâce. Mon épouse est pasteur. Elle et moi avons pensé, et les autres membres de l'institution. Je parle des cadres qui sont venus avec moi et l'évêque régional, qu'il était convenable qu'on vous fasse ces petits gestes d'amour. Par ailleurs, Dodo Kamba Israël et son épouse ont profité de leur présence à Lubumbashi pour apporter l'assistance à des couches démunies. Il a d'abord rendu visite aux vieillards dans un home situé à Kamalondo où il a remis des vivres et non-vivres. Nous, en venant ici, c'est avec un objectif d'apporter une petite nourriture. Et ce n'est pas cette nourriture qui va finir tout le petit problème que vous pouvez avoir. Seulement, nous nous sommes dit, pourquoi quand les autres le font, et nous devons rester loin sans vous approcher et faire aussi quelque chose. Avant de clôturer son périple à l'orphelinat, où également il a remis des dons pour ses enfants orphelins. En sport, le premier de 3 stages qu'avait annoncé le président de la Fédération des handball du Congo a débuté depuis lundi. Celui-ci durera 7 jours à Lisbonne, au Portugal. Dans le cadre de la préparation à cette CAN qu'organise la RDC, le second stage se déroule du 15 au 22 octobre au Caire en Égypte. Cette fois-là, c'est pour permettre la jonction de joueurs locaux et celles évoluant en Europe. Le dernier se fera à Kinshasa juste avant la compétition pour permettre l'acclimatisation et la symbiose de joueuses avec le public quinois. On va prendre le rappel des titres. « 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République prononce son discours ce mercredi soir. Du haut de la tribune des Nations unies, le chef de l'État abordera, entre autres, la crise sécuritaire qui secoue l'Est du pays. Le sit-in de l'opposition a eu lieu ce mercredi devant le palais de la justice sous l'encadrement de forces de l'ordre. Elle avait pour objectif d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michi Moussaka, est suspendu pour faute grave par la ministre provinciale des Finances et de l'Économie. Il lui est reproché plusieurs griefs. Vous l'avez suivi dans ce journal. La campagne de recrutement au sein des forces armées de la RDC est lancée. Nous avons abordé le sujet avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC et commandant des services de communication et information des FRDC. Que disent les journaux parus ce jour? La revue de presse avec Nathan Diamouté. Comme annoncé, Nathan Diamouté me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Joël Isolona. Le premier sujet, 79e Assemblée générale des Nations unies, le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, attendu ce mercredi. Eh bien, Joël Isolona, l'attente du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, est largement commentée par le journal paru aujourd'hui à Kinshasa. EcoNews ouvre le bal et rapporte dans son tabloïd que l'opinion informée, la question récurrente est celle de savoir de quoi Félix Tshisekedi va justement parler de cette fois, étant a entendu que la teneur de son adresse de septembre 2023 dans ses volets sécuritaires des droits de l'homme ou de la résolution du conflit qui oppose son pays au Rwanda n'a pas connu la moindre avancée dans l'entre-deux sessions. Le journal Info au 27, quant à lui, devant près de 200 dirigeants mondiaux face aux enjeux pressants tels que les inégalités, la paix et le développement durable, le président de la République prendra parole. Son discours sera l'occasion pour la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace, tout en plaidant pour le respect de son intégrité et territoriale
territoriale face aux agresseurs extérieurs, notamment celle du Rwanda, fait constater les lignes de ses quotidiens. Et Joël, le président de la République, va aborder, d'après le journal Forum des As, principalement deux thèmes majeurs, notamment les efforts déployés pour rétablir l'intégrité territoriale de la RDC et la collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO. Alors, votre deuxième et dernier sujet, arrestation de Seth Kikouni et autres, l'opposition au sit-in pour exprimer son ras-le-bol. Exactement, Joël Sielona. Pendant ce temps à Kinshasa, l'opposition s'y mobilise pour dénoncer les arrestations des acteurs politiques et de la société civile. Congo Nouveau note sur sa manchette « Enjeu politique Tshisekedi à l'ONU, l'opposition dans la rue à Kinshasa ». L'opposition politique, toute tendance confondue, s'est fixé un rendez-vous ce mercredi devant le palais de la justice à Kinshasa-Gombe. Les opposants veulent protester devant les cabinets du ministre de la Justice et garde de ce Constant Moutamba contre l'acharnement dont elle serait victime de la part du régime de Kinshasa. Les précisions de cet hebdomadaire. Pour Econews, les sit-ins prévus pour attirer l'attention sur la situation des prisonniers d'opinion en République démocratique du Congo, qu'il s'agisse d'opposants, d'activistes ou des journalistes. Il poursuit sa plume en remportant également que cette action des protestations fait écho à un climat politique marqué par des arrestations controversées et des violations des droits humains, suscitant des préoccupations au sein de la société civile et au-delà des frontières congolaises. Cependant, Joël de ces médias prévient la réaction des forces de l'ordre face à cette mobilisation. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Merci Nathan pour cette lecture de journaux. C'est moi qui vous remercie, Joël. Et c'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.